Jésus garde l'incognito. Alexanders. Expérience vécue sur l'autoroute. D'anciennes élèves de ma classe d'école du dimanche, il y a belle lurette qu'elles ont atteint l'âge adulte et qu'elles sont des femmes mariées, me conduisent de bon matin à l'arrêt du bus en pleine lande. L'une après l'autre, nous venons de boire le café au goulot de la gourde, tout en dévorant avec plaisir les tartines de pain beurré préparées la veille par de chères mains amies. En chantant, nous traversons à la file indienne la lande calme et paisible. Nous sommes une bande joyeuse. En franchissant l'autoroute, nous balançons le bidon à café vide en cadence devant nous. Un couple de routiers, pensant que c'est notre façon de faire de l'autostop, engagent leur camion sur l'aire de stationnement immédiatement après le pont, s'arrêtent, klaxonnent, nous font des signes et attendent. Étonnés, nous cessons de marcher. Puis, en riant, nous faisons un geste de la main et, poussant des exclamations joyeuses, courons vers le parking. Les deux routiers sont d'accord de m'emmener. Bien sûr, il y a toujours de la place pour une personne dans la cabine du poids lourd. Derrière, dans la remorque, il y a des centaines de poulets qui doivent être livrés à Hambourg. Même devant, près des chauffeurs, je dois grimper par-dessus des cajots de poulets. On m'emballe soigneusement dans une couverture, on me cale entre les deux routiers, et nous voilà partis en direction de Hambourg. Mes trois amis fidèles me font signe, et je sais que leurs prières m'accompagnent. Je ne peux d'ailleurs pas m'empêcher de voir un exaucement de prière dans ce moyen de transport rapide à Hambourg. J'ai eu quelques jours de congé, mais je dois reprendre mon service en ville, et j'ai mauvaise conscience parce que je me suis laissé persuader de rester jusqu'au dernier moment à la convention biblique qui a lieu à Hollenstedt. Le cœur reconnaissant, je suis donc assise sur le siège du camion et je prie Dieu de veiller sur nous pendant le trajet. Nous ne tardons pas à engager une conversation. Mes deux routiers travaillent pour une entreprise d'Oldenburg. Ils ont l'air assez entreprenants, autant qu'on puisse en juger d'après leur façon de parler. En moi-même, je me dis avec une certaine appréhension « Tu es tombé dans de bonnes mains ». Ils tiennent des propos grivois, et moi, assise entre les deux gars, je prie en silence. À bien des égards, ces routiers me font pitié. Dois-je leur demander d'arrêter et de me laisser descendre ? Cela me paraît impossible. Et en plus, je n'ai pas la conviction intérieure que c'est là la chose à faire. Ne serait-ce pas de la lâcheté, de l'incrédulité de ma part, si je voulais descendre du camion ? Seigneur, tu es là, je te fais confiance, tu as mis ces deux hommes sur ma route. Je m'appuie sur cette certitude, et cela me réconforte. Je veux envisager la situation sous cette perspective-là. Soudain, l'un des deux dit que jusqu'à présent, il n'a jamais été infidèle à sa femme, mais qu'aujourd'hui, il va faire une frasque et se rendre à la Herberstrasse. Et l'autre, lui aussi, pense s'amuser et faire une virée nocturne dans le quartier de Saint-Paul. Cela me fait vraiment mal au cœur. Je les avertis et je les supplie tous les deux de ne pas le faire. Je leur raconte les expériences horribles que j'ai faites au cours de mes rondes lorsque j'étais de service dans ce quartier. Je leur décris cet affreux bourbier de péché et de perdition dans l'espoir de les décourager d'y mettre les pieds. Mais, avec stupeur, je constate tout juste l'effet contraire. Leurs propos deviennent de plus en plus licencieux. Dans mon cœur, je crie au Seigneur d'avoir compassion de ces deux pauvres gars. Tout à coup, l'un d'eux s'exclame « Bon, et maintenant un peu de musique swing d'une des boîtes de nuit de Saint-Paul. Ce serait chouette, n'est-ce pas ?» Et déjà, il a tourné le bouton de l'autoradio. Un instant plus tard, je n'en crois pas mes oreilles, retentit non pas un air de jazz provenant d'un des cabarets de Saint-Paul, mais le cantique « Ô Fils de Dieu, quand ta lumière brilla dans mon obscurité ». Je jubile intérieurement au point d'en avoir presque le souffle coupé. Mon cœur bondit de joie.
Zut! Quelle bêtise! S'écrie le chauffeur sur un ton agacé. Avec fermeté, je pose ma main sur la sienne lorsque je vois qu'il veut fermer le poste. S'il vous plaît, laissez cette émission, lui dis-je d'un air suppliant. Je viens d'assister à une convention biblique et je n'ai pas pu assister ce matin au moment de recueillement. Écoutons ensemble la méditation qui va suivre. Il me regarde d'un air gêné et me répond par un grognement incompréhensible. Mais, par miracle, il me fait le plaisir de laisser le poste ouvert. Je l'en remercie, il me lance un autre regard gêné. Les deux se tiennent coi. Après le cantique suit une courte méditation. Je n'en entends pas un traître mot, car je prie en silence que Dieu bénisse sa parole et agisse par elle dans le cœur des deux routiers. Je me cramponne à la promesse que sa parole ne retournera pas à lui sans effet. La dernière phrase est à peine terminée que déjà le chauffeur a tourné le bouton du récepteur. Il s'exclame d'un ton moqueur. Voilà, à présent, il ne manque plus qu'un de ces calotins pour finir par la prière. Bah, dis-je d'un air enjoué, on n'a pas besoin d'un pasteur pour cela, je peux aussi le faire. Arrêtez le camion sur l'aire de stationnement qui vient d'être indiqué par le panneau. J'aimerais remercier Dieu de vous avoir mis sur ma route pour m'emmener à Hambourg. Mes deux chauffeurs se regardent ahuris, mais ils se rendent compte que la chose me tient à cœur. Et en effet, le conducteur engage son véhicule sur le parking et l'arrête. Un des hommes me regarde à la dérobée et se découvre lentement. L'autre, pour cacher son embarras, jette un coup d'œil par la fenêtre. Mais moi, je joins les mains et je remercie Dieu de tout cœur pour cette rencontre sur l'autoroute. Je le prie de bénir les deux routiers et de leur rendre la gentillesse qu'ils m'ont témoignée en me prenant avec eux. Et ensuite, je supplie Dieu que, dans sa miséricorde et son amour, il veuille empêcher que l'un aille à la Herbertstrasse et l'autre à Saint-Paul. J'implore aussi sa bénédiction sur la femme et les enfants des deux hommes, et, pour eux-mêmes, je demande la grâce d'une rencontre avec le Dieu vivant. Gêné, l'un d'eux s'essuie les yeux et se mouche bruyamment. Pendant que je priais, l'autre a également ôté son bonnet. Maintenant, ils se regardent d'un air embarrassé. Pour rompre le silence, qui devient pénible, je leur dis « Pourquoi prendre cet air étonné ? Nous pourrions chanter « Grand Dieu, nous te bénissons ». Connaissez-vous ce cantique ? Tous les deux me répondent par un signe de tête affirmatif. Le conducteur remet le moteur en marche. Et nous voilà de nouveau sur l'autoroute, roulant dans le soleil matinal en direction de Hambourg. De fortes voix d'hommes font retentir les louanges de Dieu dans ce vaste axe routier. Je jubile dans mon cœur en pensant que nous avons un Sauveur si grand, si merveilleux à nos côtés. Je suis surprise de voir qu'ils connaissent si bien le texte du cantique. Lorsque je leur en fais la remarque, leur langue se délie à nouveau. Ils sont catholiques tous les deux. L'un me raconte que sa mère leur a appris très jeune à prier et que chez eux à la maison on insistait beaucoup sur la parole de Dieu et sur le respect dû à Dieu. L'autre relate de merveilleuses expériences de délivrance et de protection pendant la guerre. Comment avez-vous pu oublier tout cela ? Mes garçons, il faut vous remettre à la recherche de Dieu. Mon cœur déborde de joie de pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Soudain, l'un d'eux s'exclame « À présent, je ne peux plus aller à la Herbertstrasse. » Et l'autre ajoute « Et moi, je n'irai pas à Saint-Paul. » Je leur donne, à tous deux, une chaude poignée de main. L'un s'essuie les yeux avec le dos de la main, et l'autre dit « Vous nous avez été envoyés comme une sorte d'ange gardien. » Arrivés à Hambourg, ils me promettent tous deux d'aller entendre la parole de Dieu et de se mettre à lire le Nouveau Testament. En les quittant, l'un des hommes me tend un poulet en guise de remerciement. Mais, esquissant un geste de refus, je lui dis en riant « Non merci, si je l'acceptais, le compte ne serait plus juste sur le bon de livraison. » L'autre me crie par la fenêtre « Continuez à prier pour nous !» Puis,
ils poursuivent leur route. Depuis, j'ai souvent pensé à mes deux routiers. Je sais que Dieu ne les perd pas de vue. Il se retrouvera sur leur chemin. Sa bonté les accompagnera, comme cette fois-là, sur l'autoroute. Comme à l'ordinaire, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers plusieurs autres ouvrages d'Alexander Anders et plusieurs audiobooks que nous avons déjà lus de ces ouvrages, notamment Noël avec ou sans Jésus et La femme du bon Dieu. Nous y ajoutons le lien vers plusieurs autres playlists d'ouvrages ou d'autres ouvrages de Wilhelm Busch que nous vous recommandons, comme Jésus notre destin.